J'ai beaucoup entendu dire que le nouvel ami de l'Afrique, c'est la Russie, qui serait plus sensible à la pression faite à notre continent, qui serait opposée à l'impérialisme occidental. On va peut-être se calmer un peu. Partenaire des circonstances, peut-être, mais pas frère ou ami, pas meilleur qu'un autre forcément. Il tombe peut-être à pic, une opportunité au mieux, mais il faut sortir de ce concept d'ami qui semble coller à la peau de l'Africain. Cette approche encore émotive nous cache parfois certaines réalités pas très reluisantes. Plus de 2000 Africains morts sur le front russe-ukrainien. Des jeunes partis volontairement. Certains en sachant qu'ils allaient se battre, qu'ils allaient à la guerre, et qui ont mis leur vie sur la balance. C'est dire le niveau de désespoir. D'autres envoyés, à leur grande surprise, à l'arrivée directement sur le champ de bataille, alors qu'on leur avait promis un travail bien rémunéré en Russie, et qu'on leur avait délivré des visas en toute urgence. Tous tombés dans une guerre qui ne les concerne en rien. Figurez-vous que plus de 1000 femmes ont été recrutées à travers l'Afrique pour aller travailler dans les usines d'armement d'Ala-Bouga. Aucune d'entre elles ne savait que le travail bien payé qui leur était proposé, c'était pour finir dans une usine de fabrication de drones tout près du front ukrainien. Une fois que toutes ces proies, toutes ces victimes arrivent sur le territoire, on confisque leurs passeports et les envoie sur le front directement, sans formation, de la chair à canon. Les gens qui sont emmenés là-bas finissent par être enrôlés dans l'armée, même si vous n'avez pas d'expérience militaire. Vous êtes envoyés au front. C'est un massacre ici. Beaucoup d'amis sont morts juste pour de l'argent. Si on vous parle de la Russie, il faut y réfléchir à 2 fois, où que vous soyez. Il est difficile pour moi, qui suis un fervent partisan de la multiplication des partenariats africains, de l'ouverture des échanges économiques et industriels à d'autres puissances, de dénoncer avec force ces travers. Mais cela ne doit jamais altérer notre jugement. Pas de demande d'explication claire des nations africaines à la Russie, qui s'est dépêchée de faire savoir qu'elle n'était pas liée à ce trafic humain. Quelle plaisanterie. J'ose le dire, quel foutage de gueule. Le recrutement est tout aussi intensif du côté de l'Ukraine, qui compte également dans ses rangs de nombreux soldats africains. Kiev a d'ailleurs été la première à recourir à la chair à canon africaine dès le début du conflit, utilisant même les étudiants africains vivant sur son sol comme bouclier humain pendant quelque temps.